61. Nous voilà encore rassemblés. Je vous demande de vous approcher. N'ayez pas peur, approchez-vous. Excuse-moi, Aurélien. Pardon. Tu viens de faire tomber tout ça. Oh, C'est pas possible. gaffe. Généralement, quand on dit n'ayez pas peur, c'est qu'ils ont peur. J'ai perdu mon argent. Mais par ici, la rage pour l'attraper, c'est incroyable. Bah, le premier qui était à la manif. C'est pas grave, c'est pas grave. Bien. Chers amis, Il est où le... bonsoir. Donc, 51 ans après le 17 octobre 61, les coupables ne sont toujours pas connus. Les coupables ne sont toujours pas connus. On ne sait pas qui a tué 400. On ne sait pas qui a tué 400 Algériens à Paris le 17 octobre 61. Mais, comme l'a dit M. Hollande, la République reconnaît qu'il y a eu un massacre. Bon, évidemment. Mais, comme l'a dit M. Hollande, la République s'incline même devant les victimes. Vous savez, dans les films de gangsters, le boss, le chef de la mafia, c'est celui qui offre la couronne de fleurs la plus grande. Et c'est celui qui rend hommage à la victime qu'il a lui-même, évidemment, tuée. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. On nous prend pour des imbéciles. On veut nous faire croire que les 400 Algériens seraient morts de la grippe. Ou alors seraient morts d'autre chose, d'accident de voiture. En réalité, on ne veut pas désigner les coupables. On ne veut pas les désigner pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que ce crime est un crime d'État et qu'il met en cause la totalité de l'État, de haut en bas, de bas en haut. Ça veut dire que M. Papon n'était pas seul le 17 octobre. Papon ne peut pas avoir pris cette décision sans être totalement couvert par ses supérieurs. D'ailleurs, s'il avait fait cela sans être couvert, il y aurait eu au moins un petit blâme. Mais là, rien du tout. Ça veut dire que Papon était totalement couvert par sa hiérarchie, par le ministre de l'Intérieur Roger Frey, par le Premier ministre Michel Debré, par le général de Gaulle. Par le général de Gaulle lui-même. Debré et de Gaulle, opposés sur la question des négociations d'Évian, avaient malgré tout et paradoxalement intérêt tous les deux à ce qu'il y ait une forte répression, pour des raisons différentes. De Gaulle, pour pouvoir négocier en position de force à Évian, et Debré, parce qu'avec une forte répression, Debré qui était opposé aux négociations, avec une forte répression, Debré espérait qu'ainsi, le FLN allait exercer des représailles en France qui feraient tout capoter. Donc les deux avaient absolument besoin d'une forte répression, et c'est ce qui s'est passé. Et pendant 51 ans, Papon, que Dieu n'ait pas son âme, Papon a effectivement, d'une certaine façon, servi d'écran. Non pas qu'il s'agisse d'amoindrir sa responsabilité, bien évidemment. Mais il est évident que ça a permis d'occulter la réalité de ce crime d'État. Un crime, quand je dis un crime d'État, qui a requis également la participation d'autres ministères. Savez-vous que le ministère des Transports, d'ailleurs, a été réquisitionné parce que les cars de la RATP, on avait besoin des cars de la RATP pour transporter les manifestants. Le ministre de la Jeunesse et des Sports a mis à la disposition des policiers les stades, le stade Pierre de Coubertin, le palais des sports de la porte de Versailles. Donc c'est vraiment un crime d'État. Bien sûr, toute la flicaille, bien évidemment, ça veut dire que ça s'arrête pas là. Parce que le PS, il a beau jeu aujourd'hui de faire une petite déclaration comme cela. Mais qu'est-ce qu'il faisait en 61, le PS, ou plutôt ses ancêtres, Mitterrand, Gaston Defferre, etc. Quelle était leur situation? Qu'ont-ils fait le lendemain du 17 octobre? Ont-ils appelé à une manifestation de protestation énergique? A-t-on vu les bataillons de la gauche défiler sur les grands boulevards pour dire plus jamais le fascisme? Mais pas du tout. Ils n'ont absolument rien fait. Vous pouvez tuer 400 Arabes à Paris et il ne se passe rien.
C'est ça la magie de la République française. Rien vu, ni vu ni connu. Pourtant, le massacre ne s'est pas fait de façon cachée. Il s'est fait à l'heure où les boulevards étaient pleins de gens qui allaient au cinéma. Il s'est fait devant le Grand Rex, sur les grands boulevards. Et les gens, certains aidaient même la police, en disant il y en a un qui s'est caché ici, un autre là-bas. Rares malheureusement ont été ceux qui ont prêté main forte aux manifestants. Certains l'ont fait effectivement, il faut leur rendre hommage. Mais malheureusement, ce ne fut pas le cas. Ça n'a vraiment pas du tout entraîné de protestation dans la population. Parce que tuer un arabe est quantité négligeable. Hier, comme aujourd'hui. Hier, comme aujourd'hui. Aujourd'hui, où Ali Ziri, paix à son âme, retraité de 69 ans, tué dans un fourgon de police, à coups de pied et de poing, par 3 jeunes policiers. Aujourd'hui avait lieu le procès des policiers. Et je vous le donne en mille. Alors qu'effectivement, le comité Ali Ziri a fait beaucoup de travail pour effectivement faire une contre-autopsie et il a été prouvé qu'il a bien été tué par les coups. Il y avait une vingtaine d'hématomes sur son corps, qu'il n'y a aucun problème. C'est bien les coups dans le fourgon de police qui l'ont tué. Eh bien, je vous le donne en mille. Que s'est-il passé dans la glorieuse République française? Ils ont été acquittés. Et le procureur a demandé leur acquittement. C'est la honte. On condamne pas les flics en France. C'est pas uniquement une histoire de flics. C'est pas uniquement une histoire de flics. Je peux vous assurer une chose. Ali Ziri avait 69 ans. Imaginez qu'un retraité blanc de 69 ans ait été tué à coups de pied et à coups de poing par des policiers. Vous croyez vraiment qu'il n'y aurait pas eu un petit truc? Un retraité sans histoire, pas un mafieux, un retraité sans histoire, tué à coups de pied et à coups de poing, s'il est arabe ou s'il n'est pas arabe, ça fait toute la différence. S'il est noir, s'il est arabe, ça fait toute la différence. On a affaire à un système à double standard. Voilà pourquoi nous pouvons toujours espérer voir reconnaître le massacre d'État du 17 octobre, et je crois qu'il ne sera jamais reconnu, pour une autre raison, parce qu'on ne veut pas que les familles portent plainte contre la République française devant des juridictions internationales. La France ne veut pas être condamnée. Elle veut bien massacrer, mais elle ne veut pas être condamnée. Et elle n'a pas massacré uniquement en Algérie. Elle massacrera par la suite, après le 17 octobre 61. Elle massacrera aux Antilles. Elle massacrera au Cameroun, où elle prêtera main forte au régime en place pour effectuer un véritable génocide des populations camerounaises. Voilà, Madagascar, c'était avant, mais tout à fait. Madagascar et d'autres crimes coloniaux. Mais là, je parle vraiment de ce qui s'est passé après 1960, après 1961. Il y en a eu d'autres. Si on ne comprend pas la logique du massacre en France, ça sert à rien de venir commémorer des morts en disant c'est terrible, verser une larme et repartir. Nous sommes là pour qu'il n'y ait plus jamais de massacre, pour qu'il n'y ait plus jamais de chasse aux immigrés, pour qu'il n'y ait plus jamais de Roms qui voient leur camp brûler, pour qu'il n'y ait plus jamais d'Arabes, de Noirs et autres qui soient tués, massacrés, jetés dans la Seine ou privés des droits élémentaires qu'ils n'ont pas, parce qu'ils n'ont pas le bon nom, la bonne couleur, la bonne religion. L'islamophobie qui galope aujourd'hui est aussi un fait terrible. C'est un fait qui malheureusement est même partagé, y compris par des gens qui viennent ici. Je n'ai pas envie de donner de nom, mais tout à l'heure j'ai vu le drapeau d'un parti dont le représentant s'est permis de dire, le jour de la fête de l'humanité, que l'islamophobie ne faisait pas partie de son vocabulaire. En gros, que ça n'existait pas. Vous n'aurez pas longtemps à chercher pour savoir qui c'est. C'est un vrai problème. C'est un vrai problème. Les droits de l'homme ne sont pas à géométrie variable, ils ne sont pas partageables, et nous sommes là pour le dire. Nous voulons la justice pour le crime d'État du 17 octobre 61. Nous voulons que les responsables encore en vie, et il y en a encore, soient poursuivis. Nous voulons que l'État français soit poursuivi. Nous voulons en somme, tout simplement, une chose très simple, nous voulons la justice. Parce qu'il n'y aura jamais de paix sans la justice. Pas de justice, pas de paix. Pas de justice, pas de paix. Je vous remercie. Alors, parti des indigènes de la République. Voilà.
dont je suis membre et vous avez certains militants ici. Merci.